Il y a 10 ans, tout le monde voulait faire du marketing viral. Mais au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il était quasiment impossible de fabriquer de la viralité, et surtout que la viralité ne dure pas. Du coup, pour promouvoir un produit sur le long terme, il vaut mieux ne pas trop compter sur la viralité, et plutôt avoir une audience, ou payer des influenceurs qui en ont une, ou juste faire de bonnes vieilles publicités. La rétrospective Spotify, ou Spotify Wrapped en VO, est une rare exception à cette règle. Tous les ans, ils font la même campagne, et tous les ans, ils récoltent des dizaines de millions de partages, hashtag Spotify Wrapped est en tendance sur Twitter, et les gens postent des mèmes dans tous les sens. Autrement dit, c'est du bon marketing viral à l'ancienne, mais qui marche à tous les coups. La formule est simple, vous avez un récapitulatif de votre année sur Spotify dans un format facilement partageable, votre temps d'écoute, vos artistes et vos chansons préférées, plus un genre de test de personnalité qui s'apparente à de l'astrologie musicale. Et pourtant, ce n'est pas une idée complètement réplicable, puisque des concurrents directs comme Apple Music et YouTube Music ont essayé de faire la même chose, et... La plateforme de livres audio Audible a un récap, et même Nintendo s'y est mis. Mais aucun n'a atteint ne serait-ce qu'une fraction de la viralité de Spotify. Parce que le problème avec le marketing viral, c'est que les gens n'ont pas envie de partager des campagnes marketing. Et pourtant, Spotify Wrapped est ouvertement une campagne marketing, ouvertement faite pour être partagée, et ça dérange personne. Enfin si, ça dérange les gens qui sont en croisade contre la collection de données personnelles. Prenez cette citation dans le magazine Wired. C'est assez ironique qu'à la fin de chaque année, les gens célèbrent le fait que Spotify les espionne. Là encore, apparemment, tout le monde s'en fout. Ça amuse les gens de voir que Spotify sait plein de choses sur eux, et loin de s'inquiéter pour leur vie privée, ils veulent partager ces données à encore plus de monde sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Et pourquoi est-ce que toutes les entreprises qui collectent le même genre de données, comme Netflix et YouTube, ne font pas la même chose? Il y a 3 raisons qui font que la rétrospective Spotify cartonne chaque année, la plus importante étant de loin la 3e. La première raison, c'est que ça change un peu tous les ans. Le cœur de l'idée reste le même, vos artistes, chansons et genres préférés, plus votre nombre de minutes d'écoute. Mais évidemment, les gens écoutent des artistes et des chansons différentes chaque année, ce qui rend la campagne réplicable. Mais surtout, tout ça est emballé de manière légèrement différente à chaque fois. Par exemple, cette année, vos styles de musique préférés sont présentés sous la forme d'un sandwich animé. Pourquoi un sandwich? Quel rapport? Aucune idée, mais c'est différent chaque année et c'est ça qui compte. Parce que sans ça, même si une entreprise fait une campagne de marketing viral qui cartonne, c'est très dur de répliquer ce succès. S'ils font la même chose 2 fois d'affilée, les gens seront déjà blasés et ça marchera pas. Deuxième raison, c'est que la rétrospective a une vraie personnalité. Le sandwich c'est peut-être random, mais c'est un vrai choix, tout comme l'esthétique néon et même le vocabulaire utilisé. Dur de ne pas remarquer les expressions tirées du dictionnaire TikTok. Tu mérites une playlist aussi longue que ta routine de skincare. Tu as toujours compris la mission. Si 2021 était un film, tu étais le personnage principal. Dans une année comme 2021, même ta musique passe un vibe check. On aurait du mal à imaginer une autre plateforme tech comme Netflix ajouter une section avec une personnalité aussi marquée. Netflix, c'est une app qui se veut impersonnelle. C'est une fenêtre neutre qui vous montre juste le contenu que vous avez envie de regarder. Selon une interview du directeur créatif de Spotify publiée dans Variety en 2021, cette personnalité est authentique. En réalité, il y avait probablement 2 copilateurs qui ont travaillé sur l'ensemble de l'expérience. C'était simplement leur sensibilité, leur personnalité qui transparaissait. Dans tous les cas, cette personnalité est une vraie prise de risque, le risque de ne pas plaire à tout le monde de la même manière. D'ailleurs, dans la version de cette année, on trouve moins de langage TikTok qu'il y a 2 ans, même si l'esthétique reste très prononcée. Mais la 3e raison qui fait que la rétrospective fonctionne est la plus importante. C'est que Wrapped n'est pas un contenu qui parle de Spotify. C'est un contenu qui parle de vous. On ne parlait pas juste de nous. On donnait aux gens un moyen intéressant de parler d'eux-mêmes. Laissez-moi vous dire que je suis une personne très compliquée, explique cette personne qui partage son sandwich de styles musicaux avec des genres totalement inconnus, par exemple le nouvel isolationnisme. Au cas où vous êtes curieux, ça ressemble à ça. Donc c'est de la musique d'ambiance pour s'endormir, tout ce qu'il y a de plus banal, je sais pas à quoi je m'attendais. Ce commentaire communique le bon équilibre entre « regardez-moi » et le détachement ironique. On nous dit à la fois « haha, est-ce que ça ne serait pas drôle si j'étais le genre de personne qui pense que mes goûts musicaux suffisent à faire de moi une personne compliquée ?» Et regardez ça quand même, je n'écoute pas le top 50 sur Skyrock. C'est ce genre de richesse dans l'expression narcissique qui fait de la rétrospective Spotify le terrain de jeu parfait pour les réseaux sociaux. Il y a le premier degré de « regardez, j'écoute la musique la plus cool, donc je suis une personne cool », mais beaucoup plus souvent c'est pris au second degré. En mode « je suis tellement cool que j'écoute de la musique pas cool », ou même « je suis tellement cool que je me moque d'à quel point je suis cool en vous montrant la musique cool que j'écoute ». Si vous commencez à avoir le tournis, on peut prendre des exemples plus simples. On a une petite fille de 3 ans, donc la chanson la plus jouée de l'année pour ma femme, c'était Let It Go de la Reine des Neiges. Cette donnée communique une expérience importante de la vie quotidienne d'un parent, qui est que vous allez écouter en boucle la dernière fixette de votre enfant. Donc même si votre rétrospective ne vous appartient pas totalement, ça reste une manière de partager quel genre de personne vous êtes et de créer une connexion
avec d'autres parents. Et il y a des délires encore plus bizarres. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas finir cette vidéo sans que je vous montre ma propre rétrospective. Parce que mon truc avec la rétrospective Spotify, c'est que sur mes 5 artistes les plus écoutés, il y en a un seul dont j'ai entendu parler. Mon artiste le plus écouté de l'année, c'est Colossia, et je n'ai littéralement jamais, de toute ma vie, vu cet enchaînement de lettres, ni ce logo fait sur Microsoft Paint. Parce que j'écoute de la musique uniquement en fond quand je travaille. Évidemment, vous partagez cette anecdote sur moi, vous communique quelque chose sur qui je suis en tant que personne, et surtout sur l'identité que je veux vous projeter. Haha, regardez-le, Marketing Mania, l'homme qui vit pour le marketing. Il n'a pas le temps pour des trivialités comme écouter des chansonnettes. Donnez-lui du thé English Breakfast et une playlist de techno bien bourrine, et il vous sortira une page de vente tellement persuasive qu'elle vous donnera une hémorragie cérébrale. Votre liste d'artistes les plus écoutés dit quelque chose sur vous en tant que personne, mais Spotify va encore un cran plus loin. Ils injectent leurs propres commentaires et leurs propres analyses sur votre nature profonde. Tout est tourné pour vous donner la sensation d'être unique et vous faire reluire sur les réseaux sociaux. Par exemple, ici, Spotify affirme que 20 minutes de podcast par jour fait de vous un auditeur d'exception. Mais le plus intéressant, c'est quand il se transforme en horoscope musical. Par exemple, en 2022, il remixe le test de Myers-Briggs qui nous donne une personnalité à 4 lettres comme INTJ. Donc on vous attribue un type de personnalité comme le connaisseur, qui est un FTLC. C'est-à-dire qu'il écoute toujours les mêmes artistes, des artistes anciens, il rejoue en boucle les mêmes chansons, et il écoute surtout des artistes populaires. Autrement dit, c'est un fan de Johnny, qui écoute Allumer le feu en boucle, mais Spotify a une description beaucoup plus flatteuse. Vous avez des goûts qui fédèrent les gens. Vos préférences musicales sont prouvées par la popularité et le temps. Son exact opposé, c'est l'aventurier, qui est bien sûr décrit en termes tout aussi positifs. Vous êtes un chercheur de sons. Vous vous aventurez dans l'inconnu, à la recherche d'artistes plus frais, de découvertes plus insolites, de musique plus nouvelle, et surtout des bijoux encore inconnus. Autrement dit, écouter des vieilles musiques populaires, ça montre que vous avez des bons goûts, mais écouter des nouvelles musiques que personne ne connaît, ça montre aussi que vous avez des bons goûts. Au moins, le connaisseur et l'aventurier sont deux types de personnes différentes. Mais pour nous faire sentir plus uniques, Spotify propose 16 profils. Sauf que les descriptions sont assez vagues pour que l'aventurier puisse aussi bien se reconnaître dans l'early adopter, le maverick, le voyageur temporel, le musicologiste, le nomade ou le voyageur. Mais peu importe, c'est marrant et toutes les étiquettes sont flatteuses de toute manière. Ça fonctionne grâce à l'effet Barnum qui fait que les gens se reconnaissent facilement dans une description générique. En 1948, le psychologue Bertram Forer donne à ses étudiants le résultat d'un test de personnalité et leur demande de noter ce résultat. Les étudiants se reconnaissent tellement dans ces descriptions que la moyenne est de 4,26 sur 5. Sauf que Forer a donné à tout le monde la même description qui contient des phrases comme « Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. » Et par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Les descriptions de Spotify ressemblent beaucoup à ça. Par exemple, le spécialiste. Vous êtes sélectif avec la musique et les artistes que vous écoutez, mais vous avez beaucoup d'amour à donner. Une fois que vous décidez que vous aimez un artiste, vous y allez à fond. Le but est de vous donner l'impression d'être unique à travers une description qui s'applique presque à tout le monde. La version de cette année laisse tomber les lettres, mais vous donne toujours un trait de personnalité. Ici, vous êtes un vampire parce que vous aimez les musiques d'ambiance et émouvantes plus que quiconque. Plus que quiconque. Spotify a dit la même chose à des millions de personnes, vous le savez parce qu'elles l'ont partagé sur les réseaux sociaux, mais en lisant ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous y reconnaître un petit peu. C'est un exemple particulièrement frappant que le modèle économique de Spotify est basé sur la surveillance. Spotify a fait un travail incroyable en présentant la surveillance comme quelque chose d'amusant et en amenant les gens à non seulement participer à leur propre surveillance, mais aussi à la célébrer, à la partager et à s'en vanter au monde entier. C'est la même personne qui disait tout à l'heure que Spotify vous espionne. Pourquoi pas ? Dans le même sens où votre boulanger espionne vos achats de pain. Parler de surveillance en ce qui concerne Spotify semble excessif, mais bon, quand vous êtes activiste de la vie privée, tous les problèmes commencent à ressembler à des scandales de vie privée. En réalité, les gens ne sont pas choqués de voir que Spotify se souvient de quelle musique ils écoutent, ce qui est une fonctionnalité centrale du service. Et en plus, ils partagent volontairement ces mêmes données sur leur story Instagram, et encore pire, certains sont tellement excités d'avoir toutes leurs données dans leur rétrospective qu'ils demandent jusqu'à quand est-ce que leurs données seront collectées. Et ils encouragent les autres à écouter le maximum de musique dans les derniers jours pour s'assurer que leurs données seront bien comptabilisées. Autrement dit, c'est intéressant de voir que malgré la position anti-tech et pro-vie privée dans les grands médias ces dernières années,
la majorité des gens adoptent une position pragmatique sur la question. En dehors de quelques catégories sensibles liées à la santé, à la sexualité et aux messages privés, ils ne voient pas trop de mal à ce que les entreprises aient leurs données, même si elles s'en servent pour leur servir des publicités personnalisées. Spotify a poussé le bouchon assez loin. Dans leurs pubs, ils se vantent de collecter les données personnelles de leurs utilisateurs. Par exemple, cette pub, chère personne qui a joué Sorry 42 fois le jour de la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu as fait? La pub marche sur plusieurs niveaux. En une phrase, elle raconte une histoire qui déchaîne notre imagination. Elle nous rappelle l'importance de la musique dans les moments forts de notre vie et elle met en avant la personnalité espiègle de Spotify. Soyez aussi aimant que la personne qui a mis 48 chansons de Ed Sheeran dans sa playlist « J'adore les roues ». Affirme qu'on peut comprendre la nature profonde de quelqu'un en regardant la musique qu'il écoute ou en l'occurrence le titre de ses playlists. Et selon cette affiche, Dieu est un homme selon 9 playlists, Dieu est une femme selon 28 802 playlists. Un message qui titille à la fois si vous êtes féministe ou anti-féministe. Du grand art. Toutes ces pubs et le concept même de rétrospective auraient pu être coulés si les gens avaient vu ça comme un rappel que Spotify les espionne et les surveille. Sauf que la plupart des gens s'en fichent. Ils sont contents d'échanger leurs données pour des recommandations personnalisées et un horoscope musical une fois par an. Avec tout ça, c'est facile de penser que Spotify sont des génies, qui avaient tout prévu depuis le départ, mais c'est rarement comme ça que le marketing fonctionne. Le concept est né en 2013 avec le titre Year in Review, mais les données les plus mises en avant étaient les stats générales de Spotify, comme le nombre de playlists créées. La partie personnalisée était tout à la fin, et le format n'était pas aussi optimisé pour le partage. Au fil des années, ils ont itéré sur l'idée. En 2016, ils ont commencé à appeler ça Wrapped. En 2018, certains utilisateurs ont eu l'opportunité de partager leur rétrospective avec le monde entier, en l'affichant sur les panneaux publicitaires de Spotify. En 2019, ils ont raffiné cette idée en proposant la rétrospective sous forme de stories prêtes à être partagées. Le directeur créatif explique « Je suis sûr que nous aimerions tous pouvoir dire que c'était un coup de génie marketing, mais quand on a commencé, c'était une stratégie de fidélisation. Nous n'avions pas la moindre idée que les gens voudraient le partager autant. Et c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas de rétrospective Netflix. Déjà, ce serait un peu délicat pour les gens d'afficher le nombre d'heures qu'ils ont passé sur Netflix. Spotify affiche fièrement que j'ai écouté l'équivalent de 16 jours de musique non-stop, mais si Netflix faisait la même chose, pas mal de travailleurs à distance se feraient virer. Mais surtout, votre historique Netflix n'a pas la même valeur horoscopique. Vous avez regardé Stranger Things, comme tout le monde. Bravo. On le voit d'ailleurs au niveau des recommandations. Pour toutes leurs data, Netflix finit souvent par vous dire « Vous allez probablement aimer ce qui est nouveau et que plein d'autres gens aiment ». La plateforme qui est la plus proche du format gagnant, c'est Goodreads, le réseau social de lecture. Comme avec la musique, on est fier de partager le nombre de pages qu'on a lues. On peut voir le livre le plus populaire et le moins populaire qu'on a lu sur une année, ce qui nous dit pas mal de choses sur une personne. Mais niveau interface, Goodreads on va dire que leur design en 2013, l'année de leur rachat par Amazon, ressemblait à ça, et en 2023, ça ressemble à ça. They're the same picture. Donc pas de couleur néon, pas de personnalité dans l'écriture, et surtout pas de format fait pour être partageable en mode stories. Pas non plus de fonctionnalité d'horoscope, malheureusement. La plateforme de livre audio Audible serait un autre bon candidat. Ils ont déjà une fonctionnalité de récap chiffré, mais c'est très fade. Il n'y a aucune personnalité et aucune surprise. On a le nombre de jours d'écoute par mois et le nombre de minutes par genre. Bof. Pourtant, il devrait y avoir de la matière à s'amuser un peu. Par exemple, faire une catégorie « l'audiobook que vous avez traîné pendant des mois, mais que vous avez finalement réussi à terminer ». Ou au contraire, l'audiobook que vous avez dévoré en quelques jours. Il pourrait aussi piquer l'idée de Goodreads et montrer le livre audio le plus et le moins populaire que vous avez écouté. Mais surtout, il devrait copier le côté horoscope de Spotify avec un résultat du style « quel type de lecteur êtes-vous ». Étonnamment, la version de Nintendo est une des meilleures, avec une liste de votre jeu le plus joué chaque mois, et un format conçu pour être partageable. Mais là encore, on est très loin de ce que Spotify arrive à faire avec Wrapped. L'autre opportunité manquée dans tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Haha, vous l'avez pas vu venir celle-là. Spotify ou quelqu'un d'autre devrait nous donner une description horoscopique totalement unique grâce à l'IA. Mais surtout, YouTube devrait faire une rétrospective personnalisée. Parce que leur YouTube Rewind a une histoire assez tragique. Au départ, c'était une célébration super bien produite de la plateforme et les fans aimaient chercher leurs créateurs préférés. Il y avait même des Français qui faisaient de la figuration, mais au moins ils étaient là. Au fil des années, la plateforme s'est fragmentée. Il y avait de plus en plus de sous-niches, ce qui a rendu la mission de Rewind impossible. Les gens voyaient Jake Paul et Fortnite et Will Smith et se disaient « c'est pas mon YouTube ça ». Du coup, le dernier vrai Rewind en 2018
est devenue la vidéo la plus dislikée de l'histoire. YouTube devrait combiner son idée avec celle de Spotify et produire un rewind personnalisé pour chacun d'entre nous. J'adorerais savoir quel est le top 5 des youtubeurs que je regarde le plus, ou alors quel est le youtubeur que je regarde qui a gagné le plus d'abonnés cette année, ou même quel pourcentage de vidéos est-ce que je regarde jusqu'au bout. Je prendrai même un petit horoscope pour la route. Selon les vidéos que je regarde, quel type de personne est-ce que YouTube pense que je suis? Je sais que tu sais YouTube. Certaines recommandations sont beaucoup trop bonnes. Dis-moi qui je suis. Presque chaque lundi, j'envoie une newsletter avec toutes mes meilleures découvertes sur la psychologie humaine, le business en ligne et le marketing. Dans la dernière newsletter, j'ai analysé un bodybuilder qui est passé de 0 à 2 millions d'abonnés sur YouTube en moins d'un an. J'ai partagé un article sur les lois de la richesse et une vidéo sur pourquoi la liberté est une arnaque. Cette newsletter a déjà été envoyée, donc c'est trop tard pour la recevoir, mais si vous ne voulez pas manquer la prochaine, il suffit de vous abonner au Mix du lundi, c'est le premier lien en haut de la description. À la prochaine.